Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette émission Alors avance. Pour le moment, nous sommes en train de passer en revue un thème assez intéressant qui s'intitule l'étoile du roi. Pourquoi l'étoile du roi? Nous lisons dans Matthieu 2 à partir du verset 1, 2 et après on reprend à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient alla devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau plutôt de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Comme on a déjà parlé de ce thème. Donc, il s'agit de mages, non pas comme on l'a cru des rois mages ou trois mages, non, des mages qui, en fait, selon les chercheurs, ce sont des érudits, des savants qui s'étaient adonnés à l'étude des astres. Et on suppose que leur connaissance de Dieu venait du fait que, comme ils étaient en Orient, n'oubliez pas que le peuple d'Israël a été déporté dans plusieurs pays, et partout où ils sont passés, il y avait des scribes qui étaient avec eux, qui avaient des rouleaux précieux. Alors on suppose, d'après les historiens, qu'ils ont pu entrer en contact avec la parole de Dieu partant de ce qu'ils avaient pu lire, et à un moment donné, Dieu leur a fait lever les yeux pour dire, voilà, maintenant, voilà l'étoile de mon fils, il faut suivre pour voir mon fils. Donc, ça, ce sont les historiens qui nous expliquent cela. Alors, nous, ce qui nous intéresse le plus, d'abord, comme on l'a dit d'abord, il y a une contradiction que nous voyons ici. Jésus, il est né en Israël. On a les savants de l'époque des scribes qui connaissaient les Saintes Écritures, qui savaient que le Messie allait naître, ils connaissaient même le lieu où il allait naître, à Bethléem. Mais entre-temps, ils ne sont pas venus l'adorer. Il a fallu que les anges puissent aller parler aux bergers qui étaient là la nuit. Il leur a dit, mais allez voir, le Fils du Très-Haut vient de naître. Et ils sont allés là-bas pour voir, c'est dans la grande joie. Mais tous les scribes, rien du tout. Maintenant, vous savez, ce sont des merveilles de Dieu. Des gens venus de loin. Et à l'époque, les savants, c'était des personnes considérées dans la société. Ils venaient de loin. Ils ont tout laissé tomber. Ils ont tout bravé pour venir, souvent en caravane, parce que c'est comme ça qu'on voyageait à l'époque, en caravane pour venir voir où est le roi de Juifs qui vient de naître. On a vu son étoile en Orient. Waouh! Et sur cette phrase ô combien merveilleuse, nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, vous savez, notre relation avec Dieu, ce n'est pas une histoire où on s'amuse dans cette relation-là, où on fait ce qu'on veut, ou bien ce qu'on plaît, ou bien on considère Dieu, bon, écoutez, c'est l'ami du coin, comme l'épicier du coin, ou quelque chose comme ça, là, rien à voir. Mais juste comme, écoutez, comme un oncle là, bon, c'est bon, ça va et tout. C'est différent. Notre relation avec Dieu, c'est une relation qui doit être empreinte d'un hommage. Donc, quand on pense à Dieu, on doit voir ces choses avec une solennité, mais où on est à l'aise car c'est notre Père Céleste. Et là, il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Donc, l'adoration, voilà là où nous devons arriver dans notre relation avec Dieu. On s'est converti, on est devenu chrétien. Quand on est devenu chrétien, plus on connaît Dieu, on comprend qu'on arrive à la dimension de fils et on comprend qu'on doit adorer ce Dieu-là. Voilà la relation qu'on doit avoir avec Dieu, l'adorer, l'adoration. Vous savez, ici, quand vous lisez en grec, proskuneo, ça nous dit quoi? Le fait de rendre hommage, le fait de se baisser, le fait de voir quelqu'un avec beaucoup de révérence. Donc, le fait de voir quelqu'un tellement grand, tellement bien, donc s'approcher de lui avec beaucoup de révérence, avec un profond respect et aussi naturellement un profond amour. Voilà ce qu'ont fait ces personnes-là. Et quand vous regardez bien, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont amené ce qu'ils avaient de plus précieux. On parle ici de l'encens, l'or et la myrrhe. Ils sont venus offrir. Quelle est notre relation avec Dieu? Quand je vois ces personnes, moi, ça me touche. Ces personnes qui sont venues de loin, mais qui sont venues nous montrer le chemin par excellence. Nous sommes venus pour l'adorer. Spontanément, ils sont venus montrer l'adoration. Quand on lit dans Genèse 22, Abraham, il disait non, moi et mon fils, nous irons là-bas, nous irons pour adorer et nous reviendrons. Jean 4, 24 nous dit ceci, notre Père, nous devons l'adorer
en esprit et en vérité. Alors bien aimé, si on n'a pas encore fait, c'est le moment. Levons-nous. Lisons les Saintes Écritures et commençons à tisser cette relation d'amour avec Dieu. Commençons cette relation dans l'adoration pour l'adorer, afin de lui être agréable et d'aller dans une étreinte ô combien merveilleuse. Ces mages, Dieu les a protégés, sont rentrés en paix. Mais quand on adore Dieu, on va vivre en paix. Que Dieu nous bénisse et adorons l'Éternel, car il en est digne, il le mérite. Amen.